Le président, veuillez annoncer l'affaire, s'il vous plaît. La greffière d'audience, bonjour. Affaire IT 9514/2T, le procureur contre Dario Kordic et Mario Cerquez. La Chambre de première instance rend aujourd'hui son jugement. Il s'agit de la 5e affaire dont le tribunal pénal international a eu à connaître concernant les événements qui se sont produits en 1992 et 1993 dans la vallée de la Lajva. Cependant, il s'agit de la première affaire qui met en cause un homme politique de haut niveau. Cette affaire s'inscrit dans le cadre du conflit qui a opposé à l'époque les musulmans de Bosnie aux Croates de Bosnie en Bosnie centrale. Les accusés ont tous deux joué un rôle éminent dans ce conflit. Dario Kordic était un homme politique. Il a été décrit comme le plus important de la région. Mario Cerquez était un militaire et il commandait une brigade des forces armées croates de Bosnie. Les accusations portées contre eux découlent des événements qui se sont produits pendant le conflit. L'acte d'accusation renferme 44 chefs d'accusation. Il retient, à l'encontre de chacun des accusés, 8 infractions graves aux conventions de Genève, 10 violations des lois ou coutumes de la guerre et 4 crimes contre l'humanité. Les 2 premiers chefs d'accusation reprochent aux accusés des persécutions, un crime contre l'humanité. Les autres chefs portent sur des infractions telles que les meurtres, les traitements inhumains, les mises en détention et les destructions. Il est allégué dans l'acte d'accusation que les accusés ont participé à une campagne généralisée ou systématique de persécution à l'encontre des musulmans de Bosnie de cette région, une campagne qui a culminé avec la série d'attaques pendant 2 ans, dont des villes et villages de la vallée de la Lajva et des environs ont été la cible. De nombreux civils musulmans ont été tués, gravement blessés ou placés en détention. Dans le même temps, leurs maisons étaient incendiées, leurs villes, villages et lieux de culte détruits, et leurs biens pillés. La défense des 2 accusés a consisté à nier purement et simplement les accusations portées contre eux. Ils ont non seulement décliné toute responsabilité dans les crimes qui leur sont reprochés, mais ils ont même nié que les crimes aient été commis. En conséquence, la Chambre de première instance a dû déterminer si ces crimes avaient été commis et, le cas échéant, si les accusés sont coupables de ceux qui leur sont reprochés. Il s'en est suivi un procès très long qui a duré 20 mois, un procès au cours duquel de très nombreux éléments de preuve ont été soumis à la Chambre. Au total, ce sont 241 témoins qui ont déposé et quelques 4500 pièces à conviction qui ont été produites. Le compte-rendu d'audience compte 28 000 pages. Ce qui suit est un résumé du jugement écrit, mais ne fait pas partie de ce jugement. Le jugement est disponible aujourd'hui. Tout d'abord, quelques points de droit. La Chambre de première instance conclut qu'il existait un état général de conflit armé en Bosnie centrale à l'époque visée. Elle conclut également
qu'il y a manifestement un lien entre ce conflit et les crimes recensés dans l'acte d'accusation. La Chambre de première instance conclut qu'en raison de l'intervention de la République de Croatie, ce conflit était international. La Chambre de première instance estime également que peuvent être qualifiés de persécution des actes qui ne sont pas explicitement énumérés en tant que crimes contre l'humanité à l'article 5 du statut du tribunal international. Cependant, ces actes doivent présenter le même degré de gravité que ceux qui sont énumérés dans l'article. En l'espèce, la Chambre de première instance conclut que 2 actes allégués ne présentent pas ce degré de gravité, à savoir les persécutions prenant la forme d'incitation à la haine par la propagande et d'autres moyens, et les persécutions dans le travail. S'agissant maintenant des faits, l'histoire qui nous intéresse commence avec la création en 1990 d'un parti politique croate de Bosnie, l'Union démocratique croate de Bosnie-Herzégovine, ou HDZ-BIH. Il s'agit d'une émanation d'une organisation créée en Croatie, le Parti nationaliste HDZ. À la fin 1991, le HDZ-BIH a instauré une communauté croate distincte en Bosnie, la HZHB, dont la Chambre de première instance conclut qu'elle a été créée dans l'intention de, en temps opportun, l'intégrer à la République de Croatie. À son tour, la HZHB a créé un autre organe, le Conseil de défense croate, ou HVO, qui constituait l'instance exécutive et de défense de la communauté croate de Bosnie. Des HVO municipaux ont alors été créés pour exercer le pouvoir exécutif et militaire à l'échelon local. Pendant ce temps, Dario Kordic a rapidement gravi les échelons du parti politique HDZ-BIH. Il est ainsi devenu président de ce parti dans sa ville, Busovača, président de sa communauté régionale et vice-président de la HZHB. Quant à lui, Mario Cerchez a participé à la fondation du HVO à Vitez et il commandait sa brigade locale, connue sous le nom de Brigade Viteška. En 1992, le HVO a commencé à prendre le pouvoir dans toutes les municipalités de Bosnie centrale, en particulier à Busovača, Vitez et Kiseljak. Il n'a rencontré qu'une faible résistance armée, sauf à Novi Travnik et dans le village d'Armići. Lors de ces incidents, Dario Kordic a fait la preuve de son pouvoir tant politique que militaire. Et la Chambre de première instance conclut que fin 1992, à la veille du conflit, Dario Kordic détenait ces 2 pouvoirs. Son pouvoir militaire ne tenait pas à un grade formel, mais à une position à laquelle il s'était hissé de lui-même. Partant, on ne peut lui attribuer de position précise dans la chaîne de commandement. Il n'est pas avancé qu'il détenait le pouvoir de mettre au pas ou de sanctionner les soldats. Et la Chambre de première instance conclut que sa responsabilité n'est pas engagée en tant que supérieur hiérarchique au terme de l'article 7.3 du statut. Venons-en maintenant à l'année la plus importante du conflit, 1993.
Cette année s'est ouverte par des négociations de paix et le plan Van Soen. Cependant, la situation a rapidement dégénéré en conflit, tout d'abord à Gornji Vakuf et ensuite à Busovača. Le HVO a attaqué cette dernière municipalité en janvier 1993, utilisant l'artillerie et l'infanterie contre des cibles civiles et inaugurant une ligne de conduite pour les attaques ultérieurement lancées contre les villes et les villages. Les preuves produites montrent que Dario Kordic était impliqué dans cette attaque. En avril 1993, à leur tour, Vitez et les villages musulmans de la vallée de la Lajva ont été attaqués. La Chambre de première instance conclut que les preuves indiquent que ces lieux ont été la cible d'une attaque bien organisée et planifiée de la part du HVO. En particulier, l'attaque d'Armici, qui à l'aube du 16 avril a conduit au massacre de plus de 100 personnes, dont 32 femmes et 11 enfants. Le village a également été détruit. Des attaques analogues ont été menées contre les villages de toute la vallée de la Lajva et contre la ville de Vitez. La Chambre de première instance conclut que ces attaques participaient d'un dessein ou d'un plan commun conçu et exécuté par les dirigeants croates de Bosnie afin de procéder au nettoyage ethnique des musulmans de la vallée. Dario Kordic, en tant que dirigeant politique local, a été partie prenante à ce dessein ou ce plan, son principal rôle étant celui de planificateur et d'instigateur. En outre, la Chambre de première instance conclut que Dario Kordic était présent lors d'une réunion d'hommes politiques au quartier général du colonel Blaskic le 15 avril. Lorsque les attaques d'Armici et des autres villages ont été autorisées. La Chambre conclut que Mario Tcherkez était présent à une réunion militaire ultérieure lorsqu'ont été élaborés les plans. Et la Chambre conclut également que Dario Kordic avait partie liée avec l'ordre donné par le colonel Blaskic de tuer tous les hommes en âge de porter les armes, d'expulser les civils et d'incendier les maisons d'Armici. Quant au rôle joué par Mario Tcherkez le 16 avril, la Chambre de première instance conclut qu'à cette période, la brigade Viteshka était au cœur des combats et que Mario Tcherkez commandait cette brigade. En tant que commandant, il a participé aux attaques de Vitez, Stari Vitez et Večerica. Cependant, en dépit de sa présence lors de la réunion militaire du 15 avril, la Chambre de première instance n'est pas convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que Mario Tcherkez ait une quelconque responsabilité dans l'attaque d'Armici. Cette attaque a été le fait du 4e bataillon de police militaire qui n'était pas placé sous son commandement. Les combats autour de Vitez se sont poursuivis après le 16 avril. Le 18 avril, un camion piégé a explosé près de la mosquée de Stari Vitez, tuant au moins 6 personnes et faisant 50 blessés. La Chambre de première instance conclut qu'il s'agissait là d'un acte de terrorisme pur et simple, commis par des éléments du HVO de Vitez, mais qu'aucune preuve ne permet d'établir un lien entre cette action et l'un ou l'autre des accusés. Le 18 avril, le HVO a attaqué les villages de la municipalité de Kiseliak. Ces attaques faisaient partie de l'offensive générale lancée par le HVO contre les musulmans de cette région
et Dario Kordic, en tant que dirigeant politique local, était impliqué dans ces attaques. Le 19 avril, la place du marché de Zenica a été bombardée, faisant 15 morts et de nombreux blessés. La Chambre de première instance conclut que le HVO était responsable de ces bombardements, mais que ceci ne s'inscrivait pas dans le droit fil des autres attaques, non plus que dans le cadre du plan ou du dessein commun. Aucun lien politique n'a été établi et en conséquence, la Chambre de première instance ne saurait conclure à l'implication de Dario Kordic dans cette attaque illégale. À la fin du mois d'avril, un cessez-le-feu était mis en place, mais en juin, les combats ont repris en Bosnie centrale. Le HVO a lancé une autre série d'attaques, cette fois-ci contre les villages de la municipalité de Kiseljak, et notamment sur le village de Tulica, village où 12 personnes ont trouvé la mort et village qui a été détruit. La Chambre de première instance conclut que ces offensives étaient une nouvelle concrétisation du plan du HVO qui visait à assujettir les musulmans de Bosnie centrale. S'agissant des offensives menées contre les villages au cours du mois d'avril, la Chambre de première instance conclut que les attaques n'auraient pas été lancées sans l'autorisation de la direction politique locale, à savoir Dario Kordic. En octobre 1993, les événements se sont étendus à la municipalité de Varech. Le village de Stupnido se trouve à environ 1 km au sud de la ville de Varech. Le 23 octobre, le village a été attaqué et 38 personnes ont trouvé la mort. La responsabilité d'Ivica Rajic et de ses troupes de Kiseljak dans le massacre n'a pas été contestée. Le village a opposé une certaine résistance, mais rien ne saurait justifier ce qui s'y est passé. Cependant, la Chambre de première instance conclut que l'influence et l'autorité de Dario Kordic, qui s'exerçait avant tout dans la vallée de la Lajva, ne s'étendaient pas jusqu'à Stupnido. Ce village ne se trouvait donc pas dans sa sphère de responsabilité et l'attaque contre le village ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un plan ou d'un dessein commun auquel il aurait participé. Lors des offensives lancées par le HVO, des centaines de civils musulmans de Bosnie ont été rassemblés et détenus dans des camps improvisés où les conditions étaient certes variables, mais de manière générale inhumaines. La Chambre de première instance conclut que ces détentions étaient arbitraires et illégales, ce qui s'inscrivait dans le cadre du plan ou dessein commun. En outre, les détenus étaient contraints, sans raison, de creuser des tranchées et ils étaient utilisés comme otages et comme boucliers humains. La Chambre de première instance conclut également qu'en tant que commandant de la brigade de Vitez, Mario Cherkez était responsable de la détention illégale et du traitement inhumain des personnes détenues dans les centres de détention de Vitez. Et la Chambre conclut que Dario Kordic était responsable de la détention illégale de personnes dans les secteurs relevant de sa responsabilité. Cependant, les camps étaient dirigés par l'armée et l'on ne saurait déduire des éléments de preuve produits que Dario Kordic était responsable de la façon dont les détenus étaient traités ou que ce traitement faisait partie du plan ou du dessein commun. La Chambre de première instance conclut qu'on retrouve les mêmes destructions et pillages dans tous les endroits attaqués par le HVO. Celui-ci prenait délibérément pour cible les mosquées et autres édifices religieux et scolaires. Ces actes s'inscrivaient dans le cadre du plan commun et les accusés sont impliqués dans ces infractions commises là où ils sont reconnus responsables des attaques.
S'agissant des persécutions, la Chambre de première instance conclut, sur la base de nombreux éléments de preuve, que tout au long de la période couverte dans l'acte d'accusation, les musulmans de Bosnie ont été victimes d'une campagne de persécution en Bosnie centrale. Ces persécutions ont revêtu les formes les plus extrêmes. Il s'agit de l'attaque de villes et de villages, accompagnée de destruction, de pillage, de meurtres, de sévices et de détention. Cette campagne visait à assujettir la population musulmane de Bosnie. En conséquence, la Chambre de première instance décide de rejeter l'argument de la défense selon lequel les événements en cause se sont produits dans le cadre d'une guerre civile, que les Croates de Bosnie se défendaient et qu'ils étaient eux-mêmes victimes d'actes de persécution. Le fait que les Croates de Bosnie aient été victimes d'atrocités à titre individuel n'est pas pertinent en l'espèce, même s'il est possible que ces crimes fassent l'objet d'autres poursuites pénales. S'agissant de la participation des accusés à la campagne de persécution, la Chambre de première instance rend les conclusions suivantes. Quelle que soit la position qu'il ait pu occuper, les éléments de preuve ne permettent pas d'établir que Dario Kordic faisait partie des plus hautes instances dirigeantes des Croates de Bosnie ou qu'il a conçu la campagne de persécution. Dario Kordic était un dirigeant régional et s'est rallié avec enthousiasme au but commun de cette campagne, en planifiant, en préparant et en ordonnant les actes de persécution qui relevaient de son autorité. Nous l'avons dit, la Chambre a conclu que Mario Cerchez, en tant que commandant de la brigade de Vitez, a participé aux attaques contre Vitez, Stari Vitez et Večerica. Ces attaques ont marqué l'un des points culminants de la campagne de persécution. L'accusé a pris part à cette campagne en commandant les troupes impliquées dans certains incidents durant ces attaques. En tant que tel, l'accusé était co-auteur de ces actes. Venons-en maintenant aux allégations selon lesquelles la responsabilité des accusés serait engagée en tant que supérieur hiérarchique parce qu'ils n'auraient pas empêché les crimes en cause et puni leurs auteurs. La Chambre de première instance fait remarquer que des civils peuvent être ainsi mis en cause s'il est établi qu'ils avaient l'autorité nécessaire pour empêcher que des crimes ne soient commis et pour en punir les auteurs. Cependant, comme il a déjà été indiqué, la Chambre de première instance a conclu que Dario Kordic n'avait pas le pouvoir de prévenir ces crimes ou d'en punir les auteurs et qu'en conséquence, sa responsabilité ne peut être engagée en application de l'article 7.3 du statut. En revanche, Mario Cerchez avait connaissance des attaques menaçant Vitez, Stari Vitez et Večerica, attaques menées par les troupes placées sous son commandement. Il n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher que ces attaques ne soient commises et n'a pas puni les personnes qui en étaient responsables. Par conséquent, il est responsable des infractions commises dans le cadre des attaques contre ces trois localités en vertu de l'article 7.3 du règlement. En dernier lieu, la Chambre de première instance décide de suivre la pratique récemment dégagée par la Chambre d'appel concernant le cumul de déclarations de culpabilité. Partant, les accusés seront acquittés des chefs d'accusation pour lesquels un cumul de déclarations de culpabilité n'est pas envisageable.
La Chambre de première instance se prononce comme suit sur les chefs contenus dans l'acte d'accusation. Chef d'accusation 1 et 2, crimes contre l'humanité, persécution. Chef 1, Dario Kordic, coupable. Chef 2, Mario Cerquez, coupable. Chef d'accusation 3 à 6, violation des lois ou coutumes de la guerre, attaque illicite de civils. Chef 3 et 4, Dario Kordic, coupable. Chef 5 et 6, Mario Cerquez, coupable. Chef d'accusation 7 à 20, crimes contre l'humanité, infraction grave aux conventions de Genève et violation des lois et coutumes de la guerre, meurtre, homicide intentionnel, actes inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves, traitement inhumain. Dario Kordic, chef 7, 8, 10 et 12, coupable. Chef 9, 11, 13, non coupable. Mario Cerquez, chef 14, 15, 17 et 19, coupable. Chef 16, 18 et 20, non coupable. Chef d'accusation 21 et 22, crimes contre l'humanité et infractions graves aux conventions de Genève, emprisonnement, détention illégale de civils. Dario Kordic, coupable. Chef d'accusation 23 à 28, infractions graves aux conventions de Genève et violation des lois ou coutumes de la guerre, traitements inhumains, utilisation de boucliers humains et prise d'otages. Dario Kordic, non coupable. Chef d'accusation 29 à 31, crimes contre l'humanité et infractions graves aux conventions de Genève, emprisonnement, détention illégale de civils, traitements inhumains. Mario Cerquez, coupable. Chef d'accusation 32 à 36, violation des lois ou coutumes de la guerre et infractions graves aux conventions de Genève, traitement cruel, prise d'otages, traitements inhumains. Mario Cerquez, chef 32, 34 et 36, non coupable. Chef 33 et 35, coupable. Chef d'accusation 37 à 42, infraction grave aux conventions de Genève, violation des lois ou coutumes de la guerre, destruction de biens à grande échelle, destruction sans motif, pillage. Chef 37, Dario Kordic, non coupable. Chef 38 et 39, Dario Kordic, coupable. Chef 40, Mario Cerquez, non coupable. Chef 41 et 42, Mario Cerquez, coupable. Chef 43 et 44, violation des lois ou coutumes de la guerre, destruction ou endommagement d'édifices consacrés à la religion ou à l'enseignement. Chef 43, Dario Kordic, coupable. Chef 44, Mario Cerquez, coupable. Turning now to the question of sentence. S'agissant à présent de la peine, la Chambre de première instance souhaite faire plusieurs remarques d'ordre général. Elle déterminera les peines appropriées pour chacun des accusés en soulignant que celles-ci tiennent compte des éléments de preuve en l'espèce et du rôle joué par ces accusés tel que la Chambre a pu l'établir.
Les deux accusés ont été reconnus coupables de nombreux crimes, qui participent tous du même dessein commun, ayant abouti à la persécution et au nettoyage ethnique des musulmans de Bosnie dans la vallée de la Lachva et dans ses environs. La campagne soutenue qui en est résultée a comporté une série d'attaques aveugles et sauvages contre des villages et des villes, attaques durant lesquelles aucune différence n'était faite entre les victimes. Jeunes et vieux étaient tués ou expulsés et leurs maisons incendiées. Il est possible qu'on ne connaisse jamais le nombre exact des morts, mais il se compte en tout état de cause par centaines, et celui des expulsés par milliers. On ne peut imaginer crime d'une plus grande barbarie. Ceux qui y ont participé doivent s'attendre à des peines d'une sévérité proportionnée à l'outrage ressenti par la communauté internationale. Dario Kordic, je vous demande de vous lever. Vous avez joué un rôle important dans les crimes commis. En tant que dirigeant politique régional en Bosnie centrale, investi d'une autorité particulière dans la vallée de la Lachva, vous étiez commandant politique de facto dans la zone où la plupart des crimes ont été commis. Nous l'avons déjà fait observer. La Chambre de première instance n'a pas accepté les dossiers de l'accusation dans leur ensemble. Elle a conclu que vous ne faisiez pas partie des principaux dirigeants de la campagne de persécution. De même, vous avez été acquitté de certaines des infractions qui trouvent leur origine dans des actes individuels de terreur et acquitté également du massacre de Stupnido. C'est pourquoi vous n'êtes pas condamné pour avoir orchestré la campagne, ni pour en avoir été l'instigateur. Toutefois, vous vous êtes associé à la campagne avec enthousiasme et avez largement contribué aux offensives lancées dans la vallée de la Lachva en 1993, en répondant notamment à l'ordre donné d'attaquer Ahmici et les autres villages en avril 1993. Pour la part que vous avez prise à ce terrible épisode, vous méritez un châtiment approprié. Le fait que vous étiez un homme politique et que vous n'avez aucunement participé, en fait, à l'exécution des crimes ne fait aucune différence. Vous y avez aussi sûrement participé que les hommes qui ont tiré. Le fait que vous étiez un dirigeant rend même ces crimes plus graves. Vous n'avez présenté aucune circonstance atténuante et il n'en existe pas. La Chambre considère que l'ensemble de votre comportement criminel est mieux pris en compte par le prononcé d'une peine unique. Dario Kordic, vous êtes condamné à 25 années d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Mario Cherkez, je vous demande de vous lever. Votre situation est différente de celle de votre coaccusé. Vous étiez un soldat et un commandant de rang intermédiaire au sein du HVO. La Chambre de première instance prend note du fait que vous n'aviez aucune expérience préalable du commandement et que rien dans votre vie antérieure ne vous y avait préparé. Toutefois, vous étiez le commandant de la brigade Viteshka durant les terribles événements qui se sont déroulés dans la vallée de la Lachva et vous avez mené les assauts qui ont provoqué la mort de civils et la destruction de biens leur appartenant. La Chambre de première instance a conclu que vos troupes n'ont pas participé au massacre d'Ahmici, mais vous avez joué un rôle aggravé du fait de votre position de commandant dans la campagne de persécution. Les témoignages favorables concernant votre moralité et votre personnalité, présentés comme circonstances atténuantes, ne peuvent être retenus comme tels dans le cadre de ces crimes internationaux. La Chambre de première instance considère que l'ensemble de votre comportement criminel est mieux pris en compte par le prononcé d'une peine unique.
Mario Cherkez, vous êtes condamné à 15 années d'emprisonnement. Vous pouvez vous rasseoir. Le temps que les accusés ont passé sous la garde du tribunal international, à savoir la période allant du 6 octobre 1997 à la date du présent jugement, sera déduit de la durée des peines à purger. Nous suspendons l'audience. All rise. Veuillez vous lever.